Ce n'est pas encore une histoire racontée. Et, que se passe-t-il là-bas? Pourquoi quelqu'un est-il tombé par terre? Nul, 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 nul. Ça va? Quoi de neuf? Je ne suis pas morte subitement. C'est quoi cette situation? Bienvenue dans le monde du travestissement. Merci d'indiquer votre nom au chat en chinois pour l'auteur. Système de vérification de compatibilité homme-femme. Zhao Zhao, Lucie Chan et Suyi. C'est trop, Lucie Chan. Suyi. Ce sont bien les héros masculins et féminins du roman que j'ai lu il y a quelques jours? Ah, tu attends encore? C'est vraiment comme dans le livre, épouser un mari parfait. Et en plus courir après l'égoïste narcissique héros masculin, cette méchante héritière. Désolée, mademoiselle Jean. Je n'ai pas accepté de sortir avec Lucie Chan exprès. Je suis juste la fille de votre gouvernante. Toi seule est digne de Lucie Chan. Lucie Chan n'est pas non plus un trésor rare. Pourquoi je devrais lui correspondre? Je suis tellement riche. Ce n'est pas mieux de garder un mannequin comme amant? Tu oses te moquer de Lucie Chan? Je dis juste la vérité. Comment ça serait se moquer? C'est mon destin que tout le monde s'en prenne à toi. Bon, je sais ça, alors amusez-vous bien tous. Je crois que tu m'as eu. Que veux-tu encore faire à Suyi? Ce degré de protection aveugle pour sa femme. Je suppose qu'il est le héros masculin Lucie Chan du livre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je regarde ton costume. Grand frère est déjà un grand PDG. Il peut être fait sur mesure? Quand tu m'as bousculé, tu as frotté ma peau. Heureusement que mon sac n'a pas été abîmé. Ce n'est qu'un vieux sac. S'il est abîmé, je te paie 10. Ça marche, ça marche. Ce sac est un Hermès. Un encore vaut 10 millions. 10, ça fait 100 millions. Tu préfères scanner le code ou faire un virement? Ton sac n'est pas abîmé non plus. Tu veux faire la comédie? Moi faire la comédie avec toi? Pas d'argent, pas d'argent. Arrête de faire le grand seigneur. Bon, je rentre dormir pour être belle. Si ton frère aîné avait une femme comme Lin-Yi, une séductrice, sa queue serait toute dressée. Ma femme. Demande-toi toi-même. Et Zhao Zhao, tu vas où? Bien sûr que je rentre chez moi, je suis encore jeune. Alors laisse Lucie Chan l'humilier. Je vais intervenir pour consoler, comme ça je peux encore gagner beaucoup. C'est idiot, il ne mord même pas à l'hameçon, mais tu disais tout à l'heure au banquet qu'une femme mariée ne mérite pas de s'accrocher à Lucie Chan. Alors appelle ton mari pour demander le divorce, hein. C'est l'intimité du couple, ça. On voit bien que tu ne sais pas t'amuser. Rentre et fais-lui un petit câlin, ça ira mieux. Ça va, tu devrais vite rentrer chez toi. Allez, allez, allez. Elle a peur de son mari, non? Pourquoi elle a l'air d'avoir soudain compris quelque chose? C'est fini, je suis morte. Je n'arrive pas à croire que j'ai osé appeler le méchant Wei Shen pour divorcer. C'est fini, cette fois c'est vraiment la fin. QJM juste plaisanter. Ne te prends pas la tête avec lui, frère. Je trouve juste Jin Chao un peu drôle. Ce n'était pas pour te taquiner. Troisième frère. Tu pars si tôt aujourd'hui? J'ai des choses à régler à la maison. Oh. Tu ne comprends vraiment rien. Troisième frère. Prendre sa femme de mariage arrangée pour une morte, c'est fort quand même. Et tu oses faire ce genre de blague? Mais avant, je n'avais jamais vu Jin Chao, non? Aujourd'hui je l'ai vu. Je le trouve plutôt intéressant. Bon, il est moche quand même. Pas étonnant, troisième frère. Désolé. Madame, monsieur dit qu'il rentrera ce soir. D'accord. Il revient pour parler divorce? Non, je dois bien m'entendre avec mon mari pas cher. Comme ça, non seulement j'aurai de l'argent à dépenser, mais si jamais il m'arrive quelque chose, ce mari puissant pourra me sauver la vie. Si je séduisais quelqu'un d'autre, par exemple, coucher avec la femme de mariage arrangée, est-ce que ça casserait le scénario, avec mon physique et mon allure? Séduire Wei Ting serait un jeu d'enfant. Pas étonnant qu'à la soirée, tout le monde me regardait comme un fantôme.
Où est-il? Madame dit qu'il est trop fatigué. Il est retourné se reposer dans sa chambre. Il a appelé pour demander le divorce. Il n'attend pas dans le bureau pour discuter. Il est retourné dormir dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Je peux l'appeler pour vous? Non merci. À partir d'aujourd'hui, je change complètement, je deviens une nouvelle personne. Marie. Regarde ça. On lui a cassé la tête. Il a été battu pour avoir essayé de tromper. Pas une seule couture. Est-ce que je me trompe? Tu veux dire que ton cerveau a été endommagé par les coups? C'est normal qu'il ait été frappé alors. Je suis complètement lucide maintenant. Et puis j'étais plutôt mignon quand j'étais petit, non? Qui t'a dit de toucher ma main? Si tu n'avais pas essayé de m'étrangler tout à l'heure, je n'aurais pas touché ta main. C'est une réaction naturelle. Ma mémoire est un peu confuse en ce moment, et tu es le premier homme que je vois quand j'ouvre les yeux. Et puis, nous sommes tous les deux mariés. Qu'y a-t-il de mal à tenir la main? Tu es si facilement gênée, chérie. Alors que toi, tu es encore une jeune fille pure. Je te rappelle juste en tant que famille. Nous faisons partie de la guilde. Ne dépasse pas les limites. Oh. Alors, chérie, sors un peu. Je vais dormir dans mon grand lit. Aïe. Qui tuerait quelqu'un juste pour un doute sur son identité? Heureusement je suis un clone. Sinon, je devrais prouver que je suis bien moi-même. Demain, faisons venir un professionnel pour lui faire du maquillage, pour voir s'il y a des traces de chirurgie esthétique. Oui. Jin Chao, tu es malade? Lucy Cheng n'est pas aussi riche que Wetting. Pourquoi divorcer alors? Est-ce que Wetting est très moche? Entre, pose le biberon sur la table de nuit et voilà. Jin Chao, tu devrais comprendre que je ne divorcerai jamais. Tu restes sage et assume bien ton rôle de femme. Ne traîne pas dehors à faire n'importe quoi. Peu importe avec qui, évite tout lien. Tu sais ce que tu fais dans ton cœur. Ce n'est qu'un grand pari. Si je perds, je ne divorcerai pas. Tu as dit tellement de choses. Tu as soif? Bois un peu d'eau pour te calmer. Tu t'es fait refaire le visage? J'ai juste enlevé mon maquillage. Kao, tu ne me reconnais plus? Pas étonnant que même le héros ne puisse rivaliser. Ce visage, cette manière de parler, un vrai PDG autoritaire. Je me souviens que tu avais très peur de moi avant. Tu viens de m'appeler comment? Moi. Avant, j'avais vraiment peur de toi. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un coup sur la tête. J'ai oublié beaucoup de choses. Je me rends compte que j'avais complètement tort avant. À partir de maintenant, je vais changer et devenir une nouvelle personne. Bonjour chérie. Ah. Ah, pourquoi? Mademoiselle Jean, on est venu sur ordre de Monsieur Wei pour vous coiffer. Ça sera vite fini. Ce n'est pas une coiffure, c'est un meurtre. Je croirais que c'est un assassinat. Chérie, au secours. Le visage est d'origine. Prépare-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un maquillage aussi solennel? Il y a un événement? Quel genre d'événement tu imagines? Chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Tu veux passer la journée avec moi? D'accord, on peut la passer ensemble, mais à une condition. Dis-moi ce que tu veux. C'est un secret de l'entreprise, ou un sceau officiel, un tampon ou mon nom. Tu me transfères l'argent. Tu manques vraiment d'argent. Ce n'est pas que je manque vraiment d'argent. Qui serait assez idiot pour dire qu'il a trop d'argent? « 22,22 millions, c'est long. Chérie, à toi la parole. Je remplirai la mission sans faute. Vas-y. Alors, ça donne quoi? Tu peux sortir maintenant, non? Je vais au bureau. Je pars après avoir confirmé mon identité. T'es vraiment sans cœur. De toute façon, j'ai aussi des choses à faire. Aujourd'hui, je dois encore m'immiscer dans l'histoire du héros et de l'héroïne. Sui, comment oses-tu, sous mes yeux, t'emmêler avec un autre homme? Système. Si je prends une autre voie que l'original pour l'histoire, ça pose problème?
Tant mieux alors. HMM. Qu'est-ce que tu fais là? Cette femme était moche comme un fantôme avant. Ce n'est pas évident, bien sûr que je viens chercher des ennuis. C'est ça le lien entre le héros et la rivale. Gitim ne m'a même pas reconnu, il pense que je suis venu voir quelqu'un. Sichen, je sais que je ne suis pas à ta hauteur. Seules des femmes comme Mademoiselle Jin sont à ton niveau social. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr que je viens t'embêter. Jin Zhao, tu penses que ça va attirer mon attention? Je te dis que c'est impossible. Si tu continues à dire qu'on est fait pour s'entendre, je vais te jeter du vin à la figure. Il y a quand même une grande différence entre une grande famille et une petite bourgeoise. Tout le monde sait que tu m'aimes. Et tu n'arrêtes pas de parler de grande famille. Tu veux que je devienne ton gendre? Je te dis que c'est hors de question, Plutôt que gendre, je te verrais mieux au palais. Castré, ça t'irait mieux. Ah. Allô, qui est là? Vous avez payé pour le spectacle? Tu ne me reconnais pas? Je devrais? Alors ça, tu devrais reconnaître au moins. N'est-ce pas mon cher mari? Et la clé de la voiture, limitée à 10 exemplaires dans le monde. Je connais. Fallait le dire plus tôt. Et, troisième frère. Tu n'avais pas dit que tu avais une femme? Tu disais aussi que Mademoiselle Jin aimait Lucy Cheng. Alors pourquoi tu te jettes du vin dessus? Tu n'as jamais renversé de café sur un subordonné qui a changé 10 pantalons en un mois, hein? Oh, il fait ça juste pour attirer l'attention de Lucy Cheng, hein? C'est vraiment enfantin, là. C'est vraiment enfantin, là. Enfantin, quoi? Est-ce qu'il y aurait un enfant illégitime, ou quoi? Ce serait mon mari, alors? Je ne veux pas qu'on me prenne ma part d'héritage. Tu avais une sortie aujourd'hui, non? C'est ça, justement. Viens manger un morceau. Qui a dit que certaines personnes sont cruelles et sans cœur? Me faire lever tôt pour me changer et sortir. Va directement au bureau. Dis donc, chérie, tu n'étais pas censée aller au bureau? Pourquoi tu es remonté alors? Pourquoi je devrais te rendre des comptes? Tous les examens montrent qu'il est bien Jin Zhao. Mais à l'intérieur, ce n'est sûrement pas ce crétin d'avant. Y aurait-il une nouvelle technologie dont j'ignore tout? Il t'observe juste en secret, non? Vu que tu es généreux avec l'argent, je ne vais pas me fâcher avec toi. Chérie, ne t'inquiète pas. Je ne te trompe pas, promis. Tu m'as dit de ne pas me toucher, non? T'as lavé tes mains après avoir bu? Mais tu passes par-dessus la veste, non? Je vais demander à quelqu'un de te raccompagner. Je viens juste d'arriver et on me dit déjà de partir, même pas le droit de manger. Je peux conduire moi-même. Tu as demandé à Guju de me faire monter. Je pensais que c'était pour me donner les clés de la voiture. Chérie, c'est bien ce que tu veux dire, hein? Bon, frère, au revoir. Désolé, monsieur, ceci est notre salon privé. Personne d'autre n'a accès. Vous ne pouvez pas entrer. Vous n'avez pas vu la femme qui m'a renversé du vin tout à l'heure? Qu'est-ce que ça change si je vais la chercher? Exactement, pourquoi elle peut entrer et pas nous? C'est du favoritisme, ça. Crois-tu que je ne vais pas me plaindre? Ici, c'est forcément un riche héritier. Avant, je n'avais pas le droit de fréquenter ce genre de gens. Maintenant que j'en ai l'occasion, je ne vais pas la laisser passer. Je me suis même donné la peine de renverser du vin comme dans le scénario. Vous n'êtes pas censé aller à l'hôtel vous changer, et après, faire des galipettes pour venir me voir? Toi, vraiment, t'es une femme intéressée. Une voiture et tu te laisses acheter? Mon Sui, lui, c'est autre chose. Il ne m'abandonne jamais. Il me calme avec un peu d'argent. Passer la Saint-Valentin avec mon mari, c'est aussi une forme d'intérêt. Désolé. Ce n'est qu'un petit cadeau que mon mari m'a fait. Vous pouvez continuer votre conversation. Moi, je ne vais pas rester. Ton intrigue est déjà terminée. Qui aurait encore le temps de te parler? Moi, je vais faire du shopping. Tu es allé chez les Jin avant, non? Le parrain a-t-il dit à qui elle allait être mariée? Il a dit que ce mariage était déjà décidé depuis longtemps. Alors je n'ai pas trop posé de questions. Mais avec sa réputation? Soit elle va épouser un riche homme d'affaires d'âge mûr, soit elle deviendra belle-mère de quelqu'un d'autre. HMPH. Je parie que c'est ça, oui. Allons-y. Troisième frère, tu n'es même pas encore d'âge mûr. Comment as-tu déjà un fils? Si tu veux que je sois ton petit-fils, ça peut aussi se faire. Tu as vu Jin Chao il y a quelques années aussi. Tu n'as pas remarqué qu'il était bizarre aujourd'hui? Il est devenu plus beau. Même moi, j'ai failli m'enthousiasmer. Si tu continues à parler pour rien, tu sors. C'est vrai qu'il est différent.
Avant, c'était un idiot. Maintenant il est très rusé. Aujourd'hui, il reste près de nous. Avant, il évitait toujours notre entourage. Vérifie bien. Tu ne m'as même pas prévenu qu'on rentrait à la vieille maison aujourd'hui. Je n'ai rien préparé. Et si le vieux monsieur ne m'aime pas, s'il ne me donne pas de cadeau de bienvenue, que ferai-je? Tu ne m'as même pas prévenu qu'on rentrait à la vieille maison aujourd'hui. Je n'ai rien préparé. Et si le vieux monsieur ne m'aime pas, s'il ne me donne pas de cadeau de bienvenue, que ferai-je? Sois sage, Ne t'inquiète pas. Et, waiting. Ah. Putain. Voilà ce que tu appelles être rassuré, hein? Comme dans un scénario cliché de figuration. Ta famille devrait ramener quelqu'un de l'étranger, un ami d'enfance, ou un premier amour. Et depuis, j'ai vécu une vie misérable. Un mari qui n'est ni aimé par son père ni par sa mère, et qui trompe. Sans même expliquer. On dirait que c'est vrai alors. Je ne suis qu'une méchante personnage secondaire. Fallait-il vraiment me traiter comme une japonaise? Mon chéri, je défends ma souveraineté. Ne me dérange pas. Grand-père, grand-père. Une fois marié, on est différent. Même en restant là, on dégage une certaine chaleur humaine. Avant, on me disait encore, Jin Chao ne convient pas pour être la femme du troisième frère. Je trouve que c'est vraiment un couple parfait, un homme talentueux et une femme belle. Merci, grand-père. C'est un cadeau que Xiaoli t'a apporté. Je vais le garder pour waiting. Pourquoi ce petit cadeau est-il si lourd? Je t'aide. Inutile, comment laisserais-je mon mari se fatiguer? Allons-y, entrons parler. Belle-sœur, ce cadeau est un peu lourd. Tu veux que ton cousin t'aide à le porter? Belle-sœur, mon Dieu. C'est la fille de ma tante maternelle. Chérie, je trouve que tu ne t'entraînes pas assez ces derniers temps. C'est l'occasion de faire un peu d'exercice. Je ne pensais pas que mon cousin, qui a toujours l'air si sérieux, vivrait une vie de couple comme ça après le mariage. Cousin, tu ne vas plus trop à la salle ces temps-ci, à notre âge? On ne peut pas faire ce qu'on veut. Oui, j'ai déjà 29 ans, bientôt 30. Il faut devenir mature. Vous deux, continuez votre conversation. Belle cousine, où allons-nous rester? Il faudrait aller dans un endroit frais, je suppose. Et moi, je reviens d'études à l'étranger. Cette année, je cherche du travail. Belle cousine, quels sont tes hobbies? Avant, j'avais entendu dire que ma belle cousine avait une mauvaise réputation. On dirait que ces rumeurs ne sont pas fiables. Moi. Dépenser de l'argent, ça compte? On est du même avis, héros. Ouais. Ce genre d'événement où on offre un nouveau téléphone et une amie d'enfance dès le début. Je l'ai enfin eu. Allons-y. Tu as entendu, récemment, cette petite star très peu connue Kim Feng a trompé sa partenaire. Quand ça? Avec qui? Avec celle, oui, celle-là, je te dis. De quoi parlez-vous, vous deux? Vous avez l'air si content. On parle de l'économie mondiale, et... Ah. Jinzou, je crois que tu as étudié le design. Mais tu connais aussi la finance. Alors tu as plein de sujets en commun avec Waiting. Oui, un peu quand même. Le banquet de mariage a été organisé à la hâte. Grand-père a préparé un cadeau de bienvenue. Je demanderai à Waiting de te le transmettre plus tard. Merci, grand-père. Grand-père, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Waiting. Donne-moi un peu de réaction. Ça va nous coûter cher, hein? Waiting est plus âgé que toi. Qu'y a-t-il à prendre soin alors? Le plus important, c'est l'harmonie conjugale. Ça me permettra d'avoir un arrière-petit-enfant plus vite. Il est encore étudiant, pas pressé. Je suis toujours à l'école. Le système ne m'a rien dit. Ma dernière année, je vais bientôt être diplômé. Il faut y penser sérieusement. Et... Va demander une autre chambre au grand-père. Le vieux saura alors qu'on vient de se marier. Qui irait passer la nuit de noces ailleurs? Et qui a dit que je devais me tenir tranquille, hein? Tu ne veux pas partager une chambre avec moi? Alors demande-lui toi-même. De toute façon, je ne prendrai jamais l'initiative de ruiner mon image et ma position. Si le vieux savait qu'on a un mariage de convenance, tous ces cadeaux iraient directement aux autres. Si le vieux savait qu'on a un mariage de convenance, tous ces cadeaux iraient directement aux autres. Non. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire avec. Ah. Qui es-tu au juste? Vraiment? Il a encore des soupçons envers moi? Comment pourrait-il encore avoir des soupçons? Ce n'est pas comme s'il était fou. Il doit juste me mettre à l'épreuve. Si tu m'embêtes, je le dirai au grand-père. À moins que... Tu veuilles que je m'occupe de toi. MMMM.
Espèces, chèques, carte bancaire, tu choisis ce que tu veux. Je peux tout prendre. Choisis ce que tu préfères. Quoi, des actions en bourse? Enfin tu acceptes de me faire devenir riche? Craniotomie, électrochoc, stimulation forcée. Tu veux me tuer? Changer de nouvelle épouse. Dis-le franchement. Pas besoin de tout ce remue-ménage. Je peux disparaître pour te laisser la place. Tu veux demander à Sue de changer de base de signaux. Dis-le directement. Pas besoin de tout ce remue-ménage. Je peux disparaître pour te laisser la place. Je ne te laisserai pas mourir. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne mourras pas. Paralysé au lit. Autant mourir alors. Des mots si froids. Comment peux-tu les dire? Avec ta bouche à 36,8 degrés, mon mari? Descends de la voiture. Chez les autres, on porte des vêtements d'art et on perd la mémoire, on s'évanouit. Et chez moi, on devient un cobaye? Il y a des gens en blouse blanche dehors. Tu veux m'expérimenter devant toute l'armée? Tu veux que je te porte à l'intérieur? Si tu me portes, c'est pour ouvrir la voie et l'ascenseur, non? C'est une récompense? Si tu veux que je récupère la mémoire, je te conseille de me laisser renaître dans le ventre de mère. Au secours, vite, meurtre, au secours. Ne bouge pas. Je bouge, j'appelle la police. Je suis aussi un PDG qui tue sa femme. Sois mon homme. Quelle sensation, maman, une douleur douce et piquante. Est-ce que je vais mourir? Je ressemble presque à un orphelin, non? Madame, l'acupuncture ne peut pas tuer quelqu'un. Nous avons un livre médical familial transmis depuis un siècle. L'acupuncture, ça. Pourquoi est-ce que je me sens tout faible? N'était-ce pas pour m'anesthésier avant la craniotomie? Tu as si peu de courage et tu fais tant de bruit tous les jours. Rien d'anormal. Madame, votre santé est excellente. Quelle est la raison de ce changement soudain de personnalité? Tu devrais peut-être envisager de consulter un psychiatre. La double personnalité, c'est assez courant aussi. Non, non, pas ça, s'il te plaît. Par rapport à avant, c'est déjà beaucoup plus normal. Chérie, est-ce que tu regrettes ton ancienne femme? Si vraiment tu veux, je peux faire semblant aussi. Chérie, tu regrettes beaucoup ton ancienne femme? Si vraiment tu veux, je peux faire semblant, hein. « 20 millions viennent d'être versés sur la carte bancaire. Chérie, tu es l'électricité. Tu es la lumière, tu es le seul mythe. S'il savait ça, j'ai un mari à la fois beau et riche. La terre entière exploserait. » Ce n'est plus un salaud maintenant. Qui disait tout à l'heure qu'il allait appeler la police? Deux personnes, l'un est d'une stupidité extrême, l'autre est d'un tapage extrême. Surtout que personne ne bat sa rapidité à changer de visage. Je viens de toucher un nerf cérébral. On a parlé, tu n'as pas à te fâcher avec une patiente comme moi. Chérie, tu es adulte et tu ne sais même pas laisser les autres tranquilles. Mets-toi vite quelque chose, ne prends pas froid. La position de fait dans la famille est vraiment élevée. C'est vraiment un modèle sans pareil. On va au bar ce soir? Réserve-moi une loge, j'y vais demain. Quoi, il y a des nouveaux? Tous des jeunes de 19 ans, tout frais. Alors pas besoin d'attendre demain, j'y vais ce soir. Eh ben, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que je peux vraiment écouter ça? Tu ne vas pas te faire supprimer, hein? Trouve-lui un chauffeur. En fait, la vraie position élevée dans la famille, c'est madame, 5 fois plus. Un modèle, c'est un exemple à suivre. Très bien, monsieur. Et, monsieur. Dans notre boîte, il y a aussi beaucoup de 19 ans. Ça t'intéresse? Bien sûr que oui. Si tu veux être viré à 29 ans. Ah, d'accord. J'arrive. Directeur. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème à venir ici avec moi? Pourquoi ça poserait problème? Je suis follement dévouée à ton cousin, mais lui, c'est un glaçon. Je sors juste chercher un peu de réconfort pour mon cœur blessé. C'est normal aussi. De toute façon, c'est moi qui ai choisi tout ça pour toi. Ah. C'est pour moi, oui. Choisis donc. Celui-ci, 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 celui-ci. Viens, viens, viens. Quatrième frère, bois. Je viens juste de le recevoir aujourd'hui. Un très bon vin, goûtez donc. 10. Encore 5, s'il vous plaît. J'ai gagné. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais aussi des affaires sérieuses dans ce nightclub?
Ah, mais pas du tout. C'est pour protéger la vie privée des clients. Les jolies filles à l'intérieur sont vraiment très belles. J'ai peur que vous ne pensiez à des choses louches. Non non non. Et 666. Encore 5-6. Ah, oh là là. Ah. Frérot. C'est ma cousine qui m'a demandé de venir. Ah, tu sais maintenant comment appeler ta cousine? Ta cousine tient à toi, et toi tu l'as laissé tomber. Les disputes au lit entre mari et femme se règlent toujours. Mais moi, je risque vraiment d'être puni. C'est comme ça que tu traites ta cousine. On est juste sortis pour se détendre un peu. On n'a rien fait, juste jouer au jeu de Go. Ce n'est pas toi qui joues au go chez moi. Ici, c'est un bar, pas un centre de loisirs pour enfants. Tu as perdu la mémoire et tu es encore si indiscipliné, autant régler ça tout de suite. Voilà mon mari bon marché. Mon ami Cheng Mo, un tueur sans faire couler de sang. Et, je t'ai supporté longtemps. Je ne suis pas ta femme. Si on sort s'amuser, ce n'est pas à toi de me faire la morale. Sérieusement. Comment oses-tu me parler comme ça? De toute façon, ça ne te regarde pas. Mon mari n'a rien dit non plus. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Marie, sauve-moi. Prends ton sac, on y va. Je ne pensais pas que ça serait si facile de s'enfuir. Si j'avais su, j'aurais agi plus tôt. Trop lent. Tu as bu? Juste un peu. Laisse Cheng Wang te raccompagner. Ou alors laisse du jus le raccompagner. J'ai peur que Cheng Wang ne tue furtivement Shu Shuli en chemin et ne jette le corps. E2. Occupe-toi de tes affaires. Marie, attends-moi. Pourquoi es-tu venu me chercher ce soir au nightclub? Tu es venu spécialement pour m'attraper? Tu as envoyé quelqu'un me suivre? Pourquoi es-tu venu me chercher ce soir au nightclub? Tu es venu spécialement pour m'attraper? Tu as envoyé quelqu'un me suivre? Madame? C'est vous qui avez dit ce matin que vous viendriez ce soir au nightclub. Alors vous êtes encore plus déraisonnable. Vous avez même espionné mon appel téléphonique. Je venais juste de sortir ce matin quand vous avez appelé. Avais-je besoin d'espionner? Je l'ai déjà dit. Faites comme bon vous semble, mais ne corrompez pas Shu Shuli. Sinon la prochaine fois, je ne pourrai pas vous sauver. TCH. On dirait qu'ils ont une relation profonde de frère et sœur. C'est toi qui as confié ta petite sœur à Shen Wang pour qu'il la ramène. Je ne sais même pas si je pourrai revoir Shulin demain. C'est juste une façon de t'embêter, Shen Wang n'y est pour rien. Si ça te dérange autant, la prochaine fois on changera. Je te confierai à Shen Wang à la place. Même. Mon chéri, viens là. Je rigole, hein. J'espère que la prochaine fois, c'est toujours mon mari qui viendra me chercher. Non, il n'y aura pas de prochaine fois, je te le promets. Vas-y. Je suis maniaque de la propreté. Tu veux que je te laisse en plan en sortant de la voiture? Monsieur. Madame semble être endormie. Je ne suis pas encore descendu. Madame Chang, vous allez où avec les vêtements de Waiting? Le jeune maître les a changés après vous avoir ramenés hier soir. Il a dit de les jeter directement. Même. Ah, je le savais, Waiting ne rentre jamais à la maison. Il doit avoir une autre fille dehors. Voilà la preuve. HMPH, jeter les vêtements, c'est pour détruire les preuves. Exactement. On verra comment tu vas oser dire que je traîne encore dehors. Chérie, hier soir quand tu es rentrée, est-ce que tu as décidé d'abandonner notre séparation, de cultiver un peu de tendresse avec moi? Arrête. Un homme se sert de la parole, pas de la force. Ne crois pas que parce que j'ai découvert ton petit secret, tu peux t'énerver et perdre la tête. Taper sa femme, c'est chercher la bagarre? Ah. Regarde bien à qui appartient ça. Ah, je savais bien que ses cheveux si bien entretenus. C'est forcément une grande beauté. Ah, c'est à moi finalement. Pourquoi tu ne les as pas encore jetés? Juste parce qu'il y a un de mes cheveux dessus, tu ne veux pas t'en débarrasser? Tu y tiens tellement. Alors garde-les toi-même. Madame Zam, lave-les bien et mets-les tout en bas de mon armoire. Couvre-les avec tous mes vêtements. Avec cette aura, rien ne peut écraser mes habits. On va écraser tout ça. Bonjour mon chéri. Moi je vais à l'école, toi au travail. On se voit ce soir. Oh, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Toi, tu vas à l'école? L'oiseau maladroit doit s'envoler le premier. Pas comme toi, grand frère, tellement fort.
N'oublie pas de gagner beaucoup d'argent pour moi. Je veux tout dépenser. Je pars d'abord, mon chéri. C'est qui ça? C'est comment? Je ne l'ai jamais vu avant. C'est qui ça? C'est un camarade de classe. Pourquoi je ne l'ai jamais vu avant? Je ne l'ai vraiment jamais vu. Peut-être qu'il vient d'être transféré. Mais elle est tellement belle. Encore plus belle que Sui, la reine du lycée. L'université de Pékin, en tant qu'école de premier plan, n'admet que deux types de personnes. Soit des élèves brillants comme Sui, soit des personnes avec un fort arrière-plan comme mon chien. L'auteur m'a vraiment fait jouer le rôle de la fille dorée, tandis que Sui, cette petite fleur innocente, fait un second rôle. Comment ont-ils pu penser à ça? Dans l'histoire, je vais jeter la valise de Sui hors du dortoir. Puis Lucy Cheng viendra à mon secours en héros. Depuis ce jour, ils vivront ensemble sans aucune honte. Puisque c'est ainsi, alors je vais t'aider à réaliser ça. Et bonjour, mademoiselle Jean. Je ne m'appelle pas, et je m'appelle Sui. Puis-je savoir ce que vous voulez me dire? Nom de famille Jin. Jinzou, c'est ça. Comment a-t-elle pu devenir aussi belle maintenant? Elle était déjà jolie avant. Mais elle aime trop la chirurgie esthétique. Son maquillage. Je me demandais qui c'était. Si arrogante et déraisonnable. C'est bien elle. Cette valise est un peu sale. On ferait mieux de passer cette étape. Cette valise est un peu sale. Je n'ai pas trop envie de la toucher. On ferait mieux de passer cette partie. Mademoiselle Jean, je sais que vous aimez Lucy Cheng, mais je n'ai vraiment plus aucun lien avec lui. Ne continuez pas à me viser, d'accord? S'il vous plaît. Quand l'héroïne déclenche l'intrigue, le héros doit forcément être là. Laisse-moi voir où tu es. Que veux-tu encore faire, You? Ne fais pas de mal à YYI. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne touche pas à ma précieuse voiture. Ce n'est qu'une répétition de mots, après tout. Comme si personne ne savait faire ça. Ah. Mademoiselle 11e, comment peux-tu me traiter ainsi? Merci. Jin Zhao, que veux-tu faire? Ne cherche plus d'ennui à YYI. Même si je me dispute avec lui, je ne t'aimerai jamais. Tant mieux alors. Tant que vous deux vous compliquez la vie, je suis tranquille. Alors recommence encore une fois. Tu abuses de ton pouvoir. Tu ne vois pas ça? Et pourquoi ne l'aides-tu pas à ranger ses affaires et à quitter le dortoir? Pourquoi tu t'opposes à moi ici? Tant que je suis là, il n'entrera pas dans le grand dortoir avec lui. Et maintenant, ce matin, je suis désolé pour Sui. Ça fait un peu mal. Attention, il y a un risque que les héros sortent de l'intrigue. Ah. Tiens-toi à distance de moi. J'ai un mari, tu sais. D'habitude, ces paroles ne valent que quand je les lui dis. Pourquoi il agit si bizarrement aujourd'hui? Chérie, chérie, chérie. C'était vraiment dangereux tout à l'heure. Ta chérie a besoin de réconfort. Sniff sniff. Je vais retenir mon souffle jusqu'à ce que tu me répondes. Meurtrier. Tout d'abord, bienvenue à tous, à la conférence de lancement produit de notre groupe Weshi. Voici notre équipe. Qui a mis plus de 6 mois à développer ce produit? Chers actionnaires, concentrons-nous sur la page 3 du dossier projet. Et la page 5. En combinant les données de plusieurs grandes villes comme Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, après notre étude de marché, nous avons constaté que les femmes âgées de 15 à 30 ans aiment beaucoup notre produit. Ton directeur répond au message pendant la réunion. Voilà une fille qui découvre le grand jour. Ta femme a failli s'étouffer. Elle a failli se faire écraser par la valise. Ça va pour moi. Si chérie, tu me compenses pour ce petit stress. Huitine déteste qu'on la dérange. Ce qu'elle préfère, c'est transférer de l'argent pour me faire taire. Chérie, utilise vite ma manière préférée pour me punir sévèrement. Si tu es gêné, oublie ça. Tu viens de me faire perdre une minute de réunion, à la valeur que je crée par minute.
Tu devrais me rembourser 44,44 millions. Voilà chérie. Je dois aller en cours. Le prof enseigne comment faire un cœur avec les doigts sur le téléphone. MHMM. On continue. Regardez le plan dans nos mains. Allez, dépêche-toi. Ah. Ma main fait tellement mal. Mais ce n'est pas grave. Je sais. Seule Mademoiselle Jean peut apporter des bénéfices à ta carrière. Je comprends. Est-ce que pour toi, Lucy Cheng, c'est comme un homme qui vit au crochet des autres? Déménage immédiatement dans mon appartement. Ce dortoir ne convient pas à ma femme. Tes mains sont jolies ce matin. Et si je me faisais aussi une manucure? Ça me permettrait d'en profiter pour soigner ma blessure. Sois sage, on ne fait pas ça. Ça rayerait mon dos au lit. Tu as le cœur dur. D'accord. Tant que je suis mariée à du Sicheng, ces jours à courir après des petites fleurs sont terminés. Ce serait plus facile de s'accrocher à un gros bras, non? Là, je n'en peux vraiment plus de te porter. Tu me surveilles comme si j'étais un voleur toute la journée. Monsieur. Le chiffre d'affaires de la société ce trimestre est de 166,2 milliards. Une croissance annuelle de plus de 75%. Je ne change pas, je ne change pas. Plusieurs trimestres à 100 milliards. C'est une vraie aubaine en or, ce gros jambon. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Eh ben, il est déjà si tard. L'assistante Kin va bientôt finir sa journée aussi. On devrait passer du temps tous les deux, non? Dorénavant, je jure de suivre madame jusqu'au bout. Ah. Zhao Zhao, j'ai entendu grand-père dire que grand frère est déjà retourné à Taïwan. Tu dois absolument te souvenir. Il faut souffler dans l'oreille de ton frère. Fais vite pour que mon frère accepte de m'aider à entrer dans le showbiz. Si tu ne m'aides pas, je le dirai tout de suite à mon frère, que dans ce bar, il y a un garçon plus beau que mon frère alors qu'il a à peine une quinzaine d'années. Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit qu'un jeune homme est plus intéressant qu'un vieux gars. Chérie, tu veux un café? Non, sinon je ne dormirai pas. Chérie, ta mangue est arrivée. Allergie. Chérie, chérie. Entre. Dis ce que tu as à dire maintenant. Entre, dis ce que tu as à dire maintenant. Sinon, je te masse d'abord les épaules. Avec ces larges épaules. Ce serait dommage de ne pas faire de vidéo sexy. T'es si attentionné. Tu préfères la voiture ou le sac? Tu peux vraiment dire ça? Tu veux que je dorme dans la même chambre que toi ce soir? Tu me vois donc aussi désespéré? MMH. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, est-ce que c'est ça? Shuli ne voulait-il pas entrer dans le showbiz? Je viens te demander ton avis. Impossible. Si tu n'as rien à dire, sors. C'est un rêve à lui. Toi, en tant que frère, tu ne peux pas soutenir sa carrière? Tu es sans cœur. Et, si tu continues à m'ignorer, je vais renverser ta table. Alors essaie donc. Moi. Je pense que c'est normal qu'une fille ait ses propres projets. C'est tout à fait normal. Si un jour je veux aussi ma propre carrière, chérie, tu me soutiendras, n'est-ce pas? Tu prépares le terrain pour tes propres plans. Tu prépares le terrain pour tes propres plans. De toute façon, si tu ne dis pas oui, je m'accrocherai à tes jambes pour sortir. Je te suivrai jusqu'à ta chambre. Il y a tant de domestiques dehors, je ne crains pas les embouteillages. Est-ce que j'ai peur de toi? Alors dis-moi. Pourquoi ne veux-tu pas que Shuli entre dans le showbiz? Je voudrais aussi le convaincre. Ce milieu est un grand bain de saleté. Lui, qui porte ses émotions sur son visage, ce n'est pas fait pour lui. Avec toi à ses côtés, il ne risque rien. C'est toi qui t'inquiètes de ne pas avoir la capacité de le protéger. Je pense que les filles ont leur propre carrière qu'elles veulent faire. Ça rend vraiment heureuse. Au pire, on fonce dans un mur,
puis on fait demi-tour. La provocation ne marche pas avec moi. Tu penses qu'il sera heureux s'il entre dans le show business? Bien sûr qu'il sera heureux. Va lui dire que j'ai donné mon accord. Mais pour choisir la maison de disques, il faut m'écouter. C'est vrai? C'est ta façon d'exprimer ta gratitude? C'est ta façon d'exprimer tes sentiments? Ah, allons-y. J'ai glissé, tu sais. Ce n'était pas intentionnel, vraiment. Chérie. Pour célébrer la carrière prometteuse de Julie, pour célébrer notre premier accord commun, on se fait un Give me five. Ouais. Dans cette situation, Madame pourrait vite tomber enceinte. Alors, nous pourrons bientôt toucher la prime du grand-père. Allez Madame, courage, tu peux le faire. Ah. C'est vrai ou pas? Ah. Et, Zouzou. Il n'est que tôt, hein, et tu as déjà atteint ton apogée. C'est toi qui es trop fort ou mon frère qui n'est pas très bon? Tu ne sais pas tout ce que j'ai dû sacrifier à cause de ça. Tu dois te souvenir de mes efforts. Quels efforts? Ah. Chef. Pourquoi est-ce que j'entends de l'eau chez toi? Tu viens d'arriver? Tu es en train de prendre ta douche ou de te laver les mains? Te laver les mains? Te laver les mains? Mon frère est-il si réservé? Je ne sais pas si Chouchuli est réservé ou pas. Mais je pense que tu devrais te préparer, tu pars à l'étranger. Je me casse. Va te coucher plus tôt, chérie, tu as fini ton travail? Tu vas te reposer? Viens te laver les mains. Allez, viens. Ah. Je trouve que tu es plus fait pour jouer la comédie que Chouchuli. Quoi? Zaza, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me parler. Tu as oublié que je suis ta bonne amie? Sœur, c'est qui toi? Sœur, c'est qui toi? Je suis Linrou. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la soirée. Ne viens plus me voir à l'avenir. Pourquoi? Je suis ta conseillère la plus fiable. Tu ne veux pas poursuivre Lucy Cheng? Mon mari ne veut pas que je traîne avec des idiots. Madame, Monsieur Wei vous demande de le voir un instant. Du côté du père de Wetting, puisque les choses sont ainsi, autant s'y faire. Allons-y. Chérie, aujourd'hui j'ai rompu avec un bon ami pour toi. En ce moment, je suis un œuf au plat triste. Homme ou femme? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est juste parce que je crains que mon charme soit trop puissant. Donc, je ne peux même pas laisser passer une fille au mauvais dessein. Je suis assez dévouée, non? Pourquoi tu ne dis rien? Tu ne penses pas que je suis trop charmante, mon chéri? Tu dois avoir un problème de vue. Alors la semaine prochaine, je t'emmène chez l'opticien, d'accord? Désabonne-toi. Wetting, tu es vraiment toi. Personne n'égale ta capacité à me rendre fou de colère. Oui, mon chéri, tu vas perdre Wetting. Quand tu liras ce message, je serai en train d'être emmené de force par Wesheng, vers un endroit inconnu, ligoté. J'espère que dans une autre vie, nous pourrons encore être mariés. Ton mari d'aujourd'hui, qui t'aime, signe ce dernier message. Quand tu liras ce message, je serai en train d'être emmené de force par un commercial en ligne, vers un endroit inconnu, ligoté. J'espère que dans une autre vie, nous pourrons encore être mariés. Ta femme d'aujourd'hui, qui t'aime. Dernier message. Monsieur. Voici les documents que vous avez demandés. Attendez un instant. Vérifiez où ils se trouvent. Qui ça? Madame. Où est madame? D'accord, je vérifie tout de suite.
Allô, peux-tu vérifier où se trouve la voiture de madame? Quoi? La voiture de madame est introuvable. Tu restes là à rien faire? Ne perds pas de temps, va la chercher. D'accord. Cherche bien. Je cherche. Tu cherches? J'ai besoin de toi. J'ai une affaire. Surveille les mouvements de Waiting pour moi. Dis-moi combien tu veux. Pas besoin, on ne se parle pas et on ne se voit pas d'habitude. Alors aide-moi à récupérer un objet chez lui. Je t'ai déjà attaché. Lucy Cheng est à ta disposition. Tu prends ma maison pour une poubelle? Tu balances tout ici. Rien de spécial. Je m'en vais d'abord. J'ai école demain. Pas pressé, tu ne peux pas partir maintenant. J'ai compris. Tu veux que Waiting doute de moi plus tard. Bon, tu peux partir maintenant. Waiting ne sort toujours pas. Je veux rester ici. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui en premier. C'est lui qui m'a attiré ici. Et il m'a même proposé du thé. Je ne pensais pas que tu viendrais. C'est justement pour lui que je suis venu. Nous sommes mariés. Il est tout à fait normal qu'il vienne me voir. Arrête de semer la discorde. Regarde, est-ce qu'il reconnaît qu'on est mariés? Ou alors tu penses que... Qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Une relation solide. Sur ce sujet, je devrais demander conseil à Monsieur Wei. Ce salaud a renversé le thé par terre. C'est pour rendre hommage aux morts, non? Ou alors son propre fils est arrivé. Je pense que tu es juste trop arrogant. Pourquoi tu viens ici? Ça fait mal. Très mal. Ce vieux salaud a osé frapper devant tout le monde. Et en plus, il a frappé fort. Vraiment fort. Tu ne peux pas rentrer chez toi d'abord? Ah ah. Qu'est-ce que tu fais? Tirer. Comment ça s'est passé? Qui aurait le cœur de taper sur quelqu'un de bien? Tu peux descendre d'abord. Ah oui, d'accord. Combien de temps pour dégonfler? Je dois encore aller à l'école demain. Alors pourquoi tu t'es mise devant moi tout à l'heure? Tu ne crains pas que je fasse semblant? Et si j'avais monté un coup avec ce vieux? Alors tu serais tombé dans le piège. Et, je plaisantais seulement, ne le prends pas au sérieux. Si tu le prends au sérieux, tu seras vraiment piégé. Si je l'avais cru. Je ne t'aurais pas ramené ici tout à l'heure. Relève la tête. Tu ne peux pas t'asseoir? Ce n'est pas grave si tu es assise avec tes vêtements. Il faudra aussi changer les draps. Approche un peu. Pourquoi tu ne peux pas te rapprocher de moi? Et tu veux que je bouge encore, sale garce? Tu viens me voir aujourd'hui. Si je ne m'étais pas mise devant toi, n'aurais-je pas une dette envers toi? Je suis douée pour les dettes d'argent, mais pas pour les dettes de reconnaissance. Juste pour ça. Ce n'est pas déjà suffisant? Il y avait tant de monde à la porte. Si tu avais perdu la face, comment pourrais-tu encore avoir l'autorité d'un patron? Et si tu avais frappé Wei Sheng? Il dirait que tu es un drap. Alors la réputation serait vraiment mauvaise. Que faire si l'action de la famille Wei chute brutalement? Moi, c'est différent. Eux, ils ne savent que dire. Mademoiselle Jin est la meilleure épouse du monde. Elle aime tellement Monsieur Wei.
Monsieur Wei va sûrement lui offrir beaucoup de compensation, n'est-ce pas, chérie? Commentaire. Tu es maniaque de la propreté. Je m'en souviens maintenant. Je suis attentionnée, non? Continue à me l'appliquer. C'est trop fatigant de rester assis. Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? Pourquoi viens-tu me voir aujourd'hui? J'ai vu qu'il n'y avait que quelques personnes pour m'inviter. Ça ne doit pas être grave. C'est pour ça que je les ai suivis. Que les autres s'occupent de toi. Moi, je ne le ferai pas. Mais s'il te touche, alors je dois intervenir. Mes rancunes personnelles avec lui ne te concernent pas. Oh. Il m'a demandé aujourd'hui de te surveiller. Et m'a même donné de l'argent. Je n'ai pas accepté. Il m'a aussi proposé de boire un thé. Je n'ai pas bu, je suis prudente. Entrer dans la gueule du loup et encore oser parler? Il est désespéré, il ferait n'importe quoi. Il est capable de tout. S'il va chez les Jin dire que tu as changé de tempérament, ce sera sa fin. Sans preuve, ta famille ne pourra rien faire. Il n'a aucune conscience. Tu entends ça? Vraiment sans cœur. Waouh, mademoiselle Jin, que se passe-t-il avec ton visage? Waouh, mademoiselle Jin. Que s'est-il passé avec ton visage? Oh non, tu n'as pas été battue, j'espère? J'ai entendu dire qu'il y a quelque temps, il venait juste de se marier. Mais son mariage est un vrai mystère. Personne ne sait qui c'est. Peut-être qu'il a trop honte de l'annoncer parce qu'il l'a épousée. Il n'a sûrement pas pu épouser une véritable héritière. C'est probablement un homme d'âge moyen, un second choix. Mademoiselle Jin, si tu subis des violences conjugales, n'aie pas peur. Nous serons tous là pour t'aider. Mademoiselle Su, tu ne sais pas encore? Ton petit ami voulait absolument emprunter ma Rolls-Royce ce jour-là. Je lui ai dit que c'était un cadeau de Saint-Valentin de mon mari. Je ne pouvais pas lui prêter, mais il a failli s'agenouiller devant moi. Comme je n'ai pas accepté. Ton petit ami a essayé de m'arracher les clés de voiture. Ton petit ami a l'air d'être vraiment pauvre. Sinon, tu pourrais me supplier, je pourrais peut-être t'aider. Promets à Mademoiselle Su, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié que Mademoiselle Su déteste ce genre de fausse réputation. Eh bien, je vais y aller en premier. Pourquoi Lucy Cheng n'est-il toujours pas là? Il avait promis de m'emmener à la vente aux enchères pour que je voie un peu le monde. Il n'est toujours pas venu, c'est vraiment agaçant. Mission lancée. Participer à la vente aux enchères. Faire avancer la relation entre les héros. Tu sais vraiment comment me donner du travail. Faire du shopping et acheter un sac, ce n'est pas mieux? Bon d'accord, j'y vais. C'est la faute de Lucy Cheng. Il n'a pas encore atteint le rang pour avoir une loge privée, et ça m'empêche aussi d'en avoir une. C'est un bracelet en jade blanc. Prix de départ, 500 000 yuan. Dans l'histoire originale, Suyi aimait justement ce bracelet. C'est pour ça que Lucy Cheng a plusieurs fois surenchéri. Et finalement il m'a énervé avec des paroles cruelles, au point que je suis partie. Lucy Cheng a passé la nuit avec Suyi grâce à ce bracelet. Je ne peux sûrement pas garder ce bracelet. Mais je ne peux pas non plus leur faire un cadeau. 1 million. Comment 500 000 yuan pourrait montrer l'importance que le héros porte à l'héroïne? Ah. Si Cheng, c'est trop cher. Mieux vaut ne pas l'acheter. 1,5 million. 1,5 million, ce n'est rien. Tant que YY est heureuse. 5 millions, je ne clignerai même pas des yeux. 5 millions. Et, c'est ça d'être un pion. Je peux juste vous gâter un peu, vous deux. Tu l'as fait exprès, hein? Ce genre de choses pures. Seule une femme au cœur bon comme YY le mérite. C'est tout. Et alors? Si t'es capable, surenchérie. Je ne t'ai pas volé ta place.
Si Sheng, ça va. Un bracelet ne veut pas dire que tu es moins capable que les autres. La prochaine fois, à chaque vente aux enchères, appelle Jinzou et ses deux idiots. Avec eux. Pourquoi gérer d'autres affaires? Ce sont des profits énormes. Frérot, tu disais qu'il s'est mis devant toi de lui-même. On dit que quand quelqu'un fait trop d'efforts sans raison, c'est soit un traître, soit un voleur. À mon avis, il n'est pas fiable. Je ne permets à personne de dire du mal de Jin Zhao maintenant. C'est mon seul grand frère. Il est plus jeune que toi. En tout cas, son comportement est anormal. Peut-être qu'il est un espion envoyé exprès. Frérot. Être tendre et indulgent n'est pas ton genre. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Qu'est-ce qu'ils vendent après? Juste un vieux bracelet, ça ne vaut pas grand-chose. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. Un par un, ils se sont tous opposés à lui. Mise à 10 millions. Très bien, monsieur. 10 millions. Qui est le numéro 1 aujourd'hui? Ceux qui ne se montrent pas, ce ne sont que des subalternes. Mais cet assistant, il me semble familier. Oui, t'es malade ou quoi? Ce vieux bracelet, ça vaut pas 10 millions. Si j'avais cet argent, ce serait pour moi. Même les gros bonnets anonymes pensent que ça vaut ce prix. Alors, je devrais aussi tenter ma chance, 10,5 millions. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête tout de suite de miser sur ce bracelet. Pourquoi? Pas besoin de pourquoi, c'est simple. Ça ne vaut pas ce prix. Laisse ce crétin Lucy Sheng l'acheter vite fait. Bracelet en jade blanc, vendu pour 10,5 millions. Montez. Oui, chérie. Même mort, ton mari te gâte un peu. Troisième frère, tu achètes ce bracelet? C'est pour compenser ce qu'il a fait pour toi l'autre jour? Ça règle aussi les comptes. Il ne continue pas à miser. Comment pourrait-il compenser autrement? Compensation? Quelle compensation? Il veut même céder les choses à Lucy Sheng. Il faisait semblant d'aimer le troisième frère il y a 2 jours. Et aujourd'hui, il court après Lucy Sheng. Ce genre de femme n'est pas fiable. Chérie, je suis montée. Tu veux encore miser sur quelque chose? Non, rien. Allons-y. Attends. Attends. Aujourd'hui, je porte des talons hauts, hein. Tu ne soutiens même pas ta chère épouse? Arrête de faire cette tête tout le temps. Moi, Jin Chao, je ne ferai rien de déplacé avec le troisième frère. En plus, le caractère du troisième frère, il a besoin d'une personne aussi vive à ses côtés. Tu me donnes des leçons? De toute façon, je te préviens. Si un jour tu te réconcilies avec Shu Shuli, Jin Chao sera ta belle-sœur et ta meilleure amie à la fois. Si tu lui causes des ennuis, tu risques de ne même plus pouvoir rentrer chez toi. Tu n'es pas de bonne humeur? Non. Pourquoi tu n'as pas continué à enchérir? C'est que t'es fauché? Je ne dépense pas autant, moi. Je ne suis pas un distributeur d'argent. Au départ, je ne voulais même pas de ça. C'était juste pour voir quelqu'un dépenser plus de 10 millions pour un objet à 1 million. Ce n'est pas que tu voulais le laisser à quelqu'un d'autre, hein? Tu as déjà vu quelqu'un monter le prix jusqu'à 10 fois plus, et ensuite le laisser à quelqu'un d'autre? Dis-moi, pourquoi tu voulais le filmer? Tu as un mauvais œil. Dans ce cas, évite ce genre d'endroit à l'avenir, histoire de ne pas ruiner ta famille en achetant un tas de choses invendables. C'est pour toi que je les ai achetés. C'est pour toi que je les ai achetés. Quoi?
Tu dis que c'est pour moi? Je ne dépenserai jamais 10 millions pour ça. Je vais faire une sacrée perte. Je ne pourrai même pas les revendre. Tu veux m'offrir un cadeau? C'est parce que je suis trop mignonne, c'est ça? Mon chéri, tu es déjà follement amoureux de moi. Pourquoi tu ne dis rien? Ne me dis pas que je t'ai deviné? Ah. Ah. MMH. Tu es allé à la présentation d'entreprise de Ginda, tu prépares ta recherche d'emploi? Oui, tu ne m'avais pas dit que je pouvais faire ce que je voulais? Maintenant, je veux avoir mon propre travail. Tu n'es pas en train de changer d'avis, j'espère? Non, c'est ta décision. Mais si tu veux intégrer une boîte, tu peux en parler avec ma mère. Ne me sous-estime pas. Je ne veux pas passer par les portes dérobées. Tu as gâché 4 ans d'études. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font passer des tests. Tu es sûr que tu y arriveras? J'ai confiance en moi. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir une femme active exemplaire. Avant, monsieur était toujours occupé par le travail et ne rentrait pas à la maison. Madame lui disait des mots doux. Maintenant, il rentre à l'heure tous les jours. Madame est repartie travailler. Est-ce que je pourrais encore toucher mes primes avant la retraite? Liming Entertainment. Donc elle a signé avec la boîte de production si vite? Pas étonnant, c'est la protagoniste. Son clip a tapé dans l'œil de quelqu'un. Tu es au courant? Tu es au courant? Au courant de quoi? Chouchou vient de signer avec une boîte de production. C'est pas ce que tu m'avais dit? Il ne me l'a pas dit, lui. J'ai vu une autre info. Ce monde ressemble vraiment à un immense scénario. Comment tout peut se croiser comme ça? Mais eux deux sont dans la même boîte. Ça devrait rendre les tournages un peu plus faciles. C'est la boîte de la famille Cheng. Tu veux entrer? Pourquoi est-ce que j'irais bosser dans une boîte de production comme ça? La famille Cheng, Cheng Wang. MMH. Je ne veux pas. Tu veux m'envoyer dans la boîte de Cheng Wang pour me faire éliminer? Alors tu as réussi. Pour chercher du travail, j'ai 2 choses que je refuse. Une, c'est la famille Cheng. L'autre, c'est ouais, MMH. Ouais. Comment ouais ne serait-il pas à ta hauteur? C'est moi qui ne suis pas à la hauteur de ouais. D'ailleurs, je pars. Les gens vont sûrement dire que je vends mon corps pour réussir. Si ça se répand encore, qu'on a une relation illégitime. Ça ne te fera pas bonne presse non plus, hein? Je me souviens. On a déjà fait enregistrer notre mariage. Alors on est mariés en secret? Non, annoncer le mariage d'un coup comme ça, ce n'est pas très bon pour les actions de ta famille et de la mienne. Comme tu veux. Chérie, fais attention sur la route, d'accord? Waouh, YY, ton sac est vraiment magnifique. Ah non, ce n'est pas le mien. C'est un cadeau de la marque. Ils ont même dit qu'ils allaient me faire une séance photo promotionnelle. Waouh, ça veut dire que la collaboration officielle n'est pas loin. Ça se pourrait même que dès tes débuts, tu deviennes l'ambassadrice de cette marque. Oui, YY. Quand tu seras célèbre, n'oublie pas de nous, hein. Mais non, YY n'est pas ce genre de personne. C'est vrai. Zez, je suis entrée sur le tournage. Tu veux venir me voir? Oui, avec plaisir. Je m'occupe de la cantine, café et snack pour tout le monde. Et belle sœur, arrête de chouchouter mon frère. On pourrait être ensemble, non? Ça ne marche pas. On dépense tous les deux. Ah. Désolé. Ce n'est pas grave. T'as pas su maîtriser tes jambes, hein? T'as pas su maîtriser tes jambes, hein? Ce n'était vraiment pas fait exprès. Combien coûte ton téléphone? Je te le rembourse. Justement, j'ai un peu d'argent en ce moment. Ça tombe bien, ça suffit pour t'indemniser. Alors tu es vraiment devenu populaire récemment. Tu as gagné de l'argent. Et tu veux goûter à cette vie de privilégié arrogant. Je t'encourage, vas-y. Et, tu dois me rembourser. C'est toi qui regardais ton téléphone en marchant sans faire attention. Et tu oses nous demander de te rembourser? Combien coûte le sac de Mademoiselle Chine? C'est à moi de payer, hein? Mademoiselle Jean ne s'attendait pas à ce que vous soyez aussi riche, qu'on doive même vous prendre en photo avec votre téléphone. PFF. Et, mademoiselle, faut pas être aussi possessive avec l'argent des autres, d'accord? Et puis je t'ai déjà fait une faveur tout à l'heure.
Tu viens de l'essuyer sur mon sac, et je ne t'en ai même pas tenu rigueur. Combien coûte le sac de Mademoiselle Shin? Je te le rembourse. Combien coûte le sac de Mademoiselle Shin? Je te le rembourse. Nous, Yiya, sommes maintenant partenaires d'une grande marque. Toi et ton sac minable. Au moins, c'est remboursable. Tu ne peux sûrement pas t'offrir le platine de Ginza Tanaka. Transfère l'argent sur ma carte, ça suffit. Monte dans la voiture. Laisse tomber, pas besoin de fouiller. 13 millions plus le téléphone, ça fait 13 millions 20 000. N'oublie pas de verser sur ma carte, le sac de YY est vraiment aussi cher que ça? MMH. Ce n'est pas grave, je trouverai une solution moi-même. Oui, et puis le patron Lu peut aussi t'aider. Un sac, pour le patron Lu, c'est sûrement une affaire banale. C'est quoi cette voiture? On dirait que ce n'est pas une voiture ordinaire. Oui, la plaque d'immatriculation est très rare. Mon parrain a dit. Mademoiselle Jin s'est récemment mariée, sa famille est assez riche. Mais leur différence d'âge semble un peu incompatible. Je m'inquiète quand même un peu pour Mademoiselle Jin. Je m'inquiète quand même un peu pour Mademoiselle Jin. Ah, elle est donc devenue une belle-mère de substitution. Je me demandais pourquoi elle dépensait de plus en plus cher ces jours-ci. Ah, elle vend son corps alors. PFF. MMH, comment ça se fait que tu sois venu me voir à l'université de Pékin aujourd'hui? Tu es venu exprès pour me voir? Chérie, tu es vraiment attentionnée. Je t'ai vu te disputer avec quelqu'un. Tu le détestes beaucoup. C'est la petite amie de Lucy Sheng, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas les gens qui abusent de leur pouvoir. Ce n'est pas moi qui cherche les ennuis exprès. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est moi le problème? Juste parce que je ne suis pas aussi jolie que la petite fleur innocente Soyi. Les autres sont juste influencés par l'aura de la protagoniste Soyi, ça ne pose pas de problème. Ma forme humaine ITM ne doit absolument pas être affectée. Sans parler de l'argent, j'attends toujours que mon mari défunt me sauve dans le grand final. Chérie, les femmes dehors sont toutes méchantes, surtout celles qui ont l'air inoffensives. Les petites fleurs innocentes sont les meilleures pour manipuler les hommes. Un homme comme toi, riche et prospère, qui a l'air sérieux, est le plus facile à devenir le prochain exemple. Alors tu dois rester loin de lui, tu comprends? Manipuler. Jin Zhao, tu cherches vraiment à viser YY aujourd'hui, hein? Je te le dis, si tu as un problème, viens me voir. MMH. Voilà ce que tu appelles penser à moi de tout ton cœur. Lucy Sheng, j'ai juste oublié de supprimer ton numéro, c'est ça? Écoute bien, la prochaine fois, va-t'en aussi loin que possible. Si je dis que j'ai oublié à qui est ce numéro, tu me crois pas si je dis que je ne t'ai pas supprimé? Le numéro que vous avez composé est occupé. Le numéro que vous avez composé est occupé. Comment oses-tu me bloquer? Mademoiselle Shin, c'est sûrement à cause de mes problèmes que tu te défoules sur moi, pour ta carrière. Je ferais mieux de partir, ne m'arrête pas. C'est quoi, cette tactique de laisser faire pour mieux attraper? HMPH, ce genre de petit jeu ne marche pas sur moi. Ah. Calmement, c'est le cours de qui, ça? Il y a autant de monde pour une simple conférence? C'est pour gagner de l'argent en participant? C'est plus important que l'argent. Cette entreprise contrôle toutes les ressources économiques du groupe Jing. Après ces quelques cours, on pourrait trouver une idée pour se lancer dans les affaires. On pourrait même décrocher un investissement. Je me suis levé tôt pour prendre une place. Sinon, il n'y en aurait pas eu du tout. À part ouais, qui d'autre peut tenir une place chez Jing? Ce n'est pas possible, je dois noter son nom. Je vais me plaindre à Wetting. Ça le motivera à mieux bosser. Et à virer les autres concurrents. Assistant Qin, Zhao Zhao. Comment tu sais qu'il s'appelle Qin? Il y a son badge de travail. Ah. Ah. Tu as une sacrée bonne vue.
Zhao Zhao, je sais que tu ne veux pas entrer chez Weishi cette fois, mais cette opportunité est vraiment rare. C'est pour ça que je t'ai caché ça avant. Ne sois pas fâché, d'accord? Ce n'est rien, je ne suis pas fâché. Ce matin au petit déjeuner, vous étiez tous un peu bizarres. En fait, vous m'attendiez ici, hein? Madame, mettez plutôt des chaussures plates, ce sera plus confortable pour vos pieds. D'accord. À plus tard, madame. Porteur des chaussures plates, c'est pour que je puisse prendre une place. À plus tard veut vraiment dire à plus tard. Et ce type un peu sournois de Wekiao, il pourrait au moins me donner un indice, non? Qui vient chez Weishi aujourd'hui? Ça ne peut pas être ce mystérieux président, hein? Impossible. Le président de Weishi ne se montre jamais devant les médias. On dit que c'est un homme tranchant, froid et discret qui n'aime pas se montrer. On ne peut que fantasmer. Quel dommage. Cette description est plutôt juste. Wetting est vraiment tranchant. Sinon, il n'aurait pas voulu m'étrangler au premier rendez-vous. Mais on dit que celui qui vient cette fois est le vice-président Wei. Si c'est ça. C'est la première fois que j'entends parler d'un fils qui est le supérieur, et du père qui est subordonné. Le président Wei est vraiment impressionnant. Le vice-président Wei, le jeune Wei, et l'assistant Qin. Ça ne va pas du tout. Comment peux-tu aider Wei Sheng? Je vais me plaindre au directeur Wei dès que je rentre. Je vais te déduire sur ton salaire. Franchement, je sens que je ne suis pas du tout en phase avec le vice-directeur Wei. Je m'en vais d'abord. Prenez votre temps pour monter, Zhao Zhao. Et toi, camarade? Tu vas sécher les cours? Tu vas sécher les cours? Avec ses lunettes, ce gars est plutôt séduisant, non? Voici le président de Hui Group, Monsieur Huiting. Invité d'honneur pour le 150e anniversaire de l'université de Jingda. Accueillons Monsieur Huiting. Jingda a tellement de prestige. C'est la première apparition du directeur Wei, et il offre déjà quelque chose de si brillant à Jingda. Ils doivent sûrement préparer une collaboration avec Wei Group. Si j'avais su que le directeur Wei était aussi impressionnant, je serais morte pour entrer chez Wei Group. Chérie, voici mon nouveau mari. Tu ne veux pas t'asseoir? Tu es sûr de sécher les cours? Je ne sèche pas, je ne sèche pas. Je me lève juste pour bouger un peu. Ah, professeur Wei. Ce matin, toute la famille m'a joué un rôle, comme si j'étais japonaise. Ah, quelle chance cette année. Je vois le directeur Wei venir à Jingda. Zhao Zhao, tu es donc la première à parler avec Monsieur Wei. Une étudiante? Oui, tu es vraiment chanceuse. Excusez-moi, mon mari est devenu ensuite mon professeur. Que faire? Une relation professeur-élève n'est pas acceptée par la société. On serait rejeté comme ça. Chérie, pourquoi tu ne dis rien? Tu es occupée à faire cours? J'ai entendu dire que certains profs à Jingda ont l'habitude de confisquer les téléphones pendant les cours. Aujourd'hui, je vais apprendre cette tradition aussi. Quel département confisque les téléphones? Je dénonce. Qui a rapporté ça au directeur Wei? Ce seraient les anciens élèves travaillant chez Wei Group? Et Zhao Zhao, le directeur Wei n'aime pas qu'on le filme, non? C'est pour ça qu'il confisque les téléphones. C'est foutu. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, alors je vais juste choisir une rangée au hasard, pour donner l'exemple. Se venger sous couvert de justice. Tu vas me le payer. Où? Ah. Et? Tu as compris ou pas? Devant un visage de daddy aussi charmant, qui peut vraiment écouter?
Monsieur Wei, quelle est la forme du recrutement de Weishi cette année à l'université de Pékin? Cette année, Weishi collabore beaucoup avec l'université de Pékin. Donc, le nombre de postes à pourvoir sera un peu plus élevé que d'habitude. Les exigences précises et les documents seront envoyés par l'école dans quelques jours. D'après ce que je sais, cette fois, la formation Weishi dure 3 jours. Est-ce que demain c'est toujours Monsieur Wei qui animera ce cours? Ça dépend de l'agenda. Je ne peux rien garantir. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chez Weishi, nous accueillons aussi volontiers les diplômés ambitieux et pleins d'idéal. Merci à tous. Tiens. Pourquoi ça ne démarre pas? C'est à cause de ton arrivée en grande pompe, évidemment. L'entrée de la finance est sûrement bloquée. Humph. Désolé. Je n'ai pas retenu tes jambes. Tu vois, ce n'était pas intentionnel. Sinon, je peux te donner mon téléphone. C'est sûrement ce petit adorable Sui qui l'a envoyé. Personne ne voudrait volontairement supprimer la partie où il me percute. Tu comprends? Laisse-toi aller un peu. Je vais retrouver cette vidéo de surveillance. Non, il n'y a apparemment pas de caméra à cet endroit. C'est fichu, c'est fichu. Que faire? Envoyer une dashcam au milieu de la nuit, c'est pas humain, ça. Y a-t-il encore des droits humains? 2000 yuan ont été transférés sur Alipay. Patron, je n'ai pas besoin de droits humains. Vous pouvez me commander autant que vous voulez, ah. PFF, c'est trop agaçant, trop agaçant. Astérisque tous astérisque. Tu viens me voir pourquoi? Astérisque tous astérisque. C'est quoi ça? Ce ne serait pas le dossier interne pour entrer chez Weishi, non? Ce n'est pas très correct, non? Tu n'avais pas dit que tu voulais entrer chez Weishi par tes propres moyens? C'est la sauvegarde de la dashcam du jour où nous sommes allés à l'université de Pékin. Chérie, viens t'asseoir ici vite. Chérie, tu es vraiment un mari modèle. Tu disais que tu n'avais pas eu d'accident ce jour-là. Tu fais le dur mais tu es tendre, je comprends. Ce n'est pas moi qui ai filmé ça. C'est l'assistant King qui a vu ça dans les infos et me l'a envoyé. La sauvegarde de la dashcam. L'assistant qui ne regarde quelles infos, lui, il est tellement occupé, mais il aime bien suivre le monde du spectacle. Dans le show business, c'est toi le seul. Bon, d'accord, je ne suis pas à la hauteur. Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas encore lutter contre moi. Non. YYI, c'est toi sur cet écran. Quoi? Oh là là. C'est aussi explosif que ça? Et, regarde, regarde, mon Dieu. Regarde cet écran, c'est exactement ça. J'ai passé toute la nuit à monter ça, tu sais? Mais s'il a frappé quelqu'un exprès, alors il doit vraiment dédommager. Comment tu sais que Sui l'a fait exprès? Peut-être que c'est Jin Zhao qui a tout planifié, qui sait? Encore toi. Pourquoi tu dois toujours t'en prendre à YYI? Tu veux encore le tuer, hein, toi, Sichan, ce jour-là je n'ai pas fait exprès de croiser mademoiselle. Ce n'est rien, un téléphone cassé. Au pire, on lui rembourse un nouveau. Pourquoi il ne t'a pas dit qu'il avait aussi abîmé mon sac? 13 millions. Je t'épargne juste les broutilles du téléphone. 13 millions. Jin Zhao, ne profite pas trop de la situation. Comment ça, une petite somme devient énorme? Monsieur Lu est en colère. Tu disais tout à l'heure à ta copine que ça allait? Laisse tomber, je vous taquine tous les deux. Je ne veux pas que tu paies. Monsieur Lu. Tu sais pourquoi la nouvelle route est bien lisse? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, voilà tout. Ah. Pourquoi tu ris?
Ah, c'est vrai. Est-ce qu'elle connaissait des amis à l'école avant? Oui. Madame venait rarement à l'école avant. Mais maintenant, elle doit faire équipe avec ses camarades pour participer au salon de recrutement de Jingda chez Weshi. Faire équipe, oui. N'est-ce pas ce que vous avez dit, monsieur? Le travail de design est important. Il faut que les élèves participent en équipe. Et quand ils font vraiment équipe, tu n'es pas content. Je m'en vais d'abord. Ce n'est pas moi qui suis venu. C'est Chouchuli qui m'a demandé de venir te chercher. Ce qui me met en colère, ce n'est pas ça. Quoi alors? Qu'est-ce qui te met en colère alors? Le recrutement chez Weshi. Un plan de design ne suffit pas? Pourquoi il faut aussi un mémoire? En plus du mémoire de fin d'études à l'école, tu veux que je meure d'une crise cardiaque à mon âge? Eh bien, tu as réussi. C'est la procédure normale. Procédure normale. Attends que je trouve ton point faible. Je te ferai écrire un rapport de 2000 mots. Qui est là pour manger aujourd'hui? Est-ce que Cheng Wang sera là aussi? Tu peux pas le tenir un peu? Il me fait toujours du mal. Les autres, c'est le mari qui fait le numéro. La femme fait le numéro. Moi, mon mari fait le numéro 1. Et moi, je suis la petite crevette. Pourquoi tant de règles? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, troisième frère? Il me demande si je viens manger. Je dis que oui, il me demande si j'ai été occupé au travail aujourd'hui. Troisième frère, c'est de la prévenance? Troisième frère, tu t'inquiètes pour moi? TCH. Mets-moi le plus loin possible de Cheng Wang, mon ennemi. Je pense aussi que tu devrais être bien occupé. En tant que patron, tu n'as pas le temps de venir manger. Pourquoi aujourd'hui tout le monde s'inquiète pour mon travail? Ah, perdre la femme et les soldats en même temps. Tu as un lourd fardeau devant toi. Troisième frère, tu es enfin là. Chérie, je veux m'asseoir entre toi et l'éloignement. C'est ma place. Bon, cette femme le fait exprès. Fais comme tu veux. Je viens de recevoir quelques bouteilles. Goûtez tous. Compte sur toi, mon frère. Mon alcool est assez fort, tu es sûr? Je rigole, je suis célèbre pour ne jamais être ivre, même après 1000 verres. Allez, vite. D'accord. Naa. Tu as un super corps. 6 ou 8. Avec ce corps, tu pourrais être mannequin pour sous-vêtements masculins. Pourquoi tu fais le clown? Ouvre les yeux et regarde qui je suis. Je suis sérieux. C'est quel jour ton anniversaire? Pourquoi ton visage ressemble autant à celui de mon mari? C'est un jeu de rôle? Si tu continues, je vais te découper en 8 morceaux et les envoyer dans les 8 arrondissements de la ville. Je suis tellement mignonne que tu ne peux pas te résoudre à me laisser partir. Je suis tellement mignonne que tu ne peux pas te résoudre à me laisser partir. MMH. Je vais aux toilettes pour me démaquiller. Alors va Y toi-même. Tu veux que je déménage les toilettes chez moi? MMH. Tu peux aussi me porter là-bas. Laisse tomber. J'y vais toute seule. MMH, je peux y aller. Je peux y aller, oui. MMH. Tu peux te lever et marcher. MMH. Non, il y a des fourmis qui me mangent les pieds. Je ne peux pas me lever. Ah. Oh.
Waiting, viens ici un instant. Impossible, je ne vais pas te laver le visage. Ce n'est pas ça. J'ai découvert un truc. Comment tu as découvert que le robinet pouvait couler? Non, pas ça. J'ai remarqué que ma poitrine grossit quand j'ai mes règles. La fraise sur ton cou. Tu me dis que t'es pas sorti voler un câlin hier soir? Qui a fait le pitre bourré hier soir? J'étais trop pompette hier soir. Embrasse ton cou. Sans blague? Alors qu'est-ce que j'ai fait? T'en souviens même pas. Alors, où est-ce que je t'ai embrassé? Je t'ai pas touché, hein? Réfléchis un peu. Ce serait pas un consentement. Consentement. T'étais en forme hier. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Si tu recommences à penser à des conneries. Ça me dérange pas. Qui ça? Je t'envoie dans un temple pour te purifier. Si le temple ne m'avait pas interdit le téléphone, je n'aurais jamais abandonné. Ah. Avale ça. Pour toi, Zhao Zhao, je suis vraiment en train de tomber amoureuse de toi. De rien. De toute façon, c'est la carte secondaire légèrement sucrée qui paye. Zhao Zhao, oublions les apparences. Qu'est-ce que tu aimes chez mon frère? Il est pas du tout doux ni attentionné. Oublions les apparences. Oublions les apparences. Tu y vas un peu fort là. Je suis vraiment impressionnée par toi. Comment on peut tomber sur ce couple de fous partout? Elle est le troisième rôle féminin, lui le troisième rôle masculin avec des scènes d'intimité. Son copain vient la surveiller tous les jours, avec une tête de chien battu. S'il en est capable, qu'il monte sa boîte et investisse, et signe sa copine. Ah. Désolé. Si Sheng, c'est juste pour le travail. Ne sois pas fâché, d'accord? Tu m'appartiens. Bien sûr, pas besoin de faire comme eux, travailler sous le vent et le soleil. Qui a dit que les descendants de la dynastie Qing avaient disparu? Il y a encore un fils des 8 bannières ici. Ah. Grand-père, ça va? Grand-père. Qui t'a donné ce thé vert? Tu sais pas que YY est allergique au thé vert. Réaction allergique entre semblables. C'est moi qui l'ai acheté. Avant d'acheter, j'ai demandé à Chouchouli s'il était allergique. Il ne peut pas en boire, mais il n'a rien dit. Je parie que tu l'as fait exprès. Même s'il y avait un accident. Je ne pourrais jamais envisager une femme aussi impure que toi. TSS. Yi, j'ai réussi. Réussi quoi? Cette voix, si ce n'est pas Suyi, alors qui? C'est bien moi. Suyi Jinzhao est hospitalisé. Je dois partir, j'ai encore des affaires. Je viendrai te voir un autre jour, d'accord? Professeur. Je voudrais confirmer le design final remis à Weishi. Je souhaite confirmer le design final remis à Weishi. C'est possible, j'ai une copie de sauvegarde sur mon ordinateur. Si je ne me trompe pas. L'amie proche de Suyi, Yua, est membre du comité de la jeunesse. Elle peut habituellement aider au bureau. Si elle a remplacé mon design. Alors effectivement, le plan à l'intérieur n'est plus celui que j'ai soumis.
Étudiant Jin, y a-t-il un problème? C'est la sauvegarde laissée à l'école. J'ai déjà envoyé votre projet de design à Weshi. Il n'est plus possible de faire des modifications. Ce n'est rien, je vais trouver quelqu'un pour régler ça. Merci pour le coup de main, professeur. Eh bien, Sui, tu veux jouer, hein? Très bien, alors je vais te laisser t'amuser à fond. Les résultats du recrutement du groupe Weshi Zhao Zhao vont bientôt être diffusés à l'écran. Je suis un peu nerveux. J'ai entendu dire que beaucoup de gros bonnets ont postulé cette fois. Ne t'inquiète pas. Nous trois, les Ujliang, ensemble, valons un waiting. N'est-ce pas, vieux Wen? Tu n'as pas un seul doute, vraiment? Tu n'as vraiment pas un seul doute? L'assistant Qin m'a montré la liste hier. Pourquoi s'en faire? Cette année, Weshi, il y aura même un classement. Pour que certains comprennent enfin leur niveau. Rassure-toi, ça se passera comme tu le souhaites. Il y a vraiment un classement. Quelle équipe est arrivée première? Et, pourquoi tu regardes en l'air? Tu ne devrais pas commencer par regarder le dernier? Tu ferais mieux de te taire un peu. Il faut garder des forces pour expliquer plus tard. TSS. Aïe. La première place revient à l'équipe de Jinzhou. C'est impossible. Il est encore capitaine, en plus. Que se passe-t-il? Tu sais. Même la dernière équipe peut figurer sur cette liste, mais pas toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Camarade UA, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Pourquoi je devrais vous suivre? Pourquoi vous avez le droit de m'arrêter? Sur quoi vous basez-vous pour m'emmener? Je t'ai déjà dit de garder de l'énergie pour expliquer. Tu n'as jamais entendu parler de la contrefaçon totale d'ouvrage? Je te le dis. Toutes ces choses, je les ai faites seule. Personne ne t'a soutenu, c'est clair. Ne compte pas m'entraîner dans tes ennuis. Tu sais ce que signifie NPC? No people care. Personne ne s'en soucie. Ah bon, c'est toi qui m'emmènes alors? Qin Zhao, si tu ne peux vraiment pas entrer dans la ville V, ce n'est pas grave. Si tu es vraiment au pied du mur, je te garde un poste de nettoyeur dans la ville U. Ta sœur, tu rigoles? Pourquoi est-ce que tu es partout? Je te conseille d'aller te faire une piqûre pour arrêter la fausse couche, d'accord? Je suis rentrée chez moi. MMH, on boira une autre fois, d'accord. Salut. Et, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes de cerveau ces derniers temps. Qui es-tu? Pourquoi tu me parles comme ça dès le début? Je suis ton père. Je suis ton père. Alors, qu'est-ce que tu veux? Viens manger à la maison dans quelques jours. N'oublie pas d'emmener Huitine avec toi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il y a d'autres personnes à la maison? Tu veux que je ramène un cadeau? Toute la famille mangera ensemble. Bon, je raccroche. Avant, j'ai demandé au domestique de Tang Yuan à propos de la situation de la famille Jin. Il disait qu'il n'avait pas de très bonne relation avec la famille Jin. Après le mariage, ses biens étaient aussi assez limités. Bon, je demanderai à Waiting plus tard. Chérie, tu es rentrée. Tu fais des manières sans raison. Tu parlais à qui au téléphone tout à l'heure? Pourquoi tu as l'air si coupable? C'est un camarade de classe, tu ne le connais pas. Moi, coupable? Pas du tout. La dernière fois, j'ai utilisé un peu d'argent et mon assistant lui a déjà donné le salaire. L'argent de qui? Évidemment que c'est ton argent. Et, entre nous, il n'y a plus de ton argent et mon argent. À partir d'aujourd'hui, mon argent est ton argent. Tu veux quelques milliards? Pas de problème. De toute façon, je n'en ai pas. Ah bon? Alors je veux 20 millions. Arrête tes bêtises. 20 millions, ça ne te va même pas. Chérie, ta famille, c'est ma famille. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Dis ce que tu as à dire franchement. Dis ce que tu as à dire franchement. Bon, mon père vient de m'appeler. Il m'a dit de rentrer manger à la maison. Il veut que tu viennes aussi. Tu veux y aller? Il veut que j'y aille aussi. Tu es libre demain? Non. Bon, alors travaille dur pour gagner de l'argent. Demain, je rentrerai seule.
Dans ce genre de situation, si je ne viens pas, c'est un peu manquer de respect. Il n'a même pas fait de scène, c'est surprenant. Je n'ai pas le temps demain, ce sera pour une autre fois. D'accord. Tu es vraiment insensible. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Est-ce que je suis bien habillée comme ça? Oui, ça va très bien. Je ne suis jamais retournée chez les Jin, et je ne les ai jamais vraiment rencontrés non plus. Je suis un peu nerveuse. Tu étais très proche d'eux avant, non? Tu peux me raconter? Je ne connais que ton frère. Je ne suis pas très proche des autres. Je les ai à peine vus. Est-ce que je causais souvent des ennuis avant? Est-ce que je les mettais souvent en colère? S'ils te voyaient comme tu es maintenant, ils seraient sûrement très satisfaits. Vraiment? La famille Jin a pu tolérer l'ancien Jin Zhao. Alors pourquoi ne serait-il pas content de l'actuel Jin Zhao? Même si je ne vais pas, ça ne devrait pas poser problème. Alors je suis rassurée. S'ils insistent pour que je passe la nuit chez les Jin, ça serait possible? Oui, bien sûr. Je m'en vais alors. Chérie, si je te manque, appelle-moi. Mon numéro n'a pas changé, c'est toujours celui de la banque. Tu n'oublies jamais cet argent, hein? Dans ma vie précédente, j'ai grandi dans un orphelinat. Je n'ai jamais été adoptée à cause de mon âge. Maintenant que je suis Jin Zhao, la famille de Jin Zhao est aussi ma famille. Ah. Papa, Pourquoi Weting n'est-elle pas venue voir Li Jinzhang? Maman est morte tôt. On pensait que c'était le père qui avait habitué son caractère. Mais apparemment ce n'est pas ça. Bon, entre d'abord. J'ai entendu dire que tu t'es cogné la tête récemment. Ton caractère a beaucoup changé aussi. Ce n'est pas plus mal. Dorénavant, ne fais plus de bêtises. On est seuls tous les deux? Et mon frère? Jinnu est parti à l'étranger pour affaires. Il revient dans quelques jours. Parrain, Sishen et moi sommes venus te voir. Parrain, Ah. Sishen et moi sommes venus te voir. Vous êtes vraiment trop prévenant. Vous venez, c'est déjà bien, pas besoin d'amener des cadeaux. Ah. Mademoiselle Jin est là aussi. C'est la première fois que je vous vois à la maison depuis votre mariage. Allez, restez manger un morceau. Vous avez grandi ensemble, vous deux. Il faudra que vous vous aidiez plus à l'avenir. Je viens de me rappeler. Cette Sui est la fille de la gouvernante de la famille Jin. Elle a été adoptée comme fille de cœur par Jin Weiban. N'est-ce pas le scénario classique de la fille vraie et fausse héritière? Est-ce que le mariage peut vraiment changer autant une personne? Xiaoyi m'a dit que tu voulais entrer chez Weishi. C'est vraiment n'importe quoi. Sans parler du fait que tu as toujours été une oisive. Tu penses que ton statut te permet d'entrer chez Weishi? Mademoiselle Sisheng a le droit d'avoir ses propres idées. Mais est-ce que le mari de la demoiselle sera d'accord? Tu es vraiment curieuse à propos de mon mari. Et le gars qui s'appelle Lu, alors? Tu veux dire en tant que maîtresse? Et le gars qui s'appelle Lu, alors, il serait la maîtresse? Je fais ça pour ton bien aussi. J'ai entendu dire que les résultats du recrutement chez Wei Group sont tombés. Si vraiment ça ne marche pas, ton parrain te trouvera un poste dans la boîte, peu importe lequel. Ce sera déjà pas mal. Allez, grande sœur. Bois un verre. Tu ne te sens pas bien? Tiens. Tu fais encore ta crise.
Pas un seul verre, même pas un. Et puis, quel est ton niveau, au juste? Tu vas encore faire honte dehors. Si Waiting la prend, est-ce que ça lui conviendra? Tu ne vois pas que je suis différente? Tu n'as pas perdu la tête? T'as perdu la tête ou quoi? Ton comportement complètement incontrôlable. Tu comptes changer ça quand, au juste? Dès le premier regard, Waiting a vu que je n'étais pas flic. Mais son vrai père, lui, ne l'a pas vu. C'est ridicule. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de manger ce repas. Tu ne le sais pas encore, hein? Ta meilleure amie va bientôt être arrêtée. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne fais pas de victimes innocentes. Je suis arrivée première au grand recrutement de V-City à Beijing University. Je vais bientôt commencer à bosser. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Assieds-toi, tout de suite. Assieds-toi, tout de suite. Aujourd'hui tu devais ramener Waiting, tu ne l'as même pas fait. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire des histoires? Waiting. Quel Waiting? Assieds-toi. Je ne veux voir personne assis. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, aucun ne mérite de manger à la même table que moi. C'est moi qui t'ai trop gâté, je vois. Je ne pense pas. Adopter une fille de cœur sans lien de sang. C'est ça ma façon de te gâter, ta fille. Je voulais juste, pendant que mademoiselle n'est pas là. Bien m'occuper de ton parrain, Xiaowa. Ça ne te regarde pas. Tu as déjà plus de 70 ans, tu as encore besoin qu'on s'occupe de toi? Les domestiques et ton fils ne te suffisent pas? Toi, tu n'as pas de père? Si tu l'avais, il te mettrait une raclée. J'ai l'impression que tu serais parfait pour une déchetterie à boulets. Pourquoi tu parles aussi méchamment? Tu oses me frapper? Pourquoi tu n'oserais pas? Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, jeune maître Wei. Ma fille n'est pas obéissante. La précédente alliance vous a demandé des compromis. Ah, pardonnez-moi. Reste un moment, on prendra un thé. Ah, pourquoi tu ne m'as pas envoyé de message? J'étais occupée à frapper des gens, j'ai oublié. Mon mari et les deux autres voulaient encore me taper tout à l'heure. Surtout lui, il voulait que je boive de l'alcool. Et bien frais, en plus. Ah, monsieur Jin. Tu m'as fait venir aujourd'hui, juste pour me montrer comment vous maltraitez ma femme. Et sans moi, je voulais juste éduquer ma fille. Rien de plus. Pas la punir. Je me souviens que lors de notre alliance, la famille Jin avait dit que dès qu'elle épousait la famille Wei, elle devenait un membre de la famille Wei. Alors frapper son visage aujourd'hui, c'est comme frapper le visage de Waiting. Et ce genre de personne est déjà mort. Ne viens plus ici à l'avenir. Monsieur Jin, les affaires dont vous voulez parler aujourd'hui sont hors de question, à moins que la famille Jin change de direction. À moins que la famille Jin change de direction. Tu veux dire que je deviendrai le patron de la famille Jin à l'avenir? Tu as étudié la finance? Tu as tout de même un sacré tempérament. Alors ne me cherche pas à l'avenir. Tu as beaucoup de force. Ah. Pourquoi tu es si maladroit? Tu descends pourquoi? Mal au ventre, je prends des antidouleurs. Je vais les chercher, attends-moi dans ta chambre. À part les antidouleurs, il te faut autre chose? Des patchs chauffants, s'il te plaît. Et mes chaussons, ils sont tombés dehors tout à l'heure. D'accord. Où? Tu en prends combien? Ce n'est qu'un antidouleur. Pas besoin de te motiver. Je dis 2. Il n'y a pas de patch chauffant en bas. Je vais demander à quelqu'un de te les apporter. Et, il est déjà si tard, ne dérange pas les travailleurs.
Je peux le faire moi-même. Je me couvre le ventre un moment et ça ira. Même, qu'est-ce que tu vas faire? Allonge-toi bien. Avant, j'avais entendu dire par des collègues que le copain qui aide à chauffer le ventre peut soulager les douleurs menstruelles. Je pensais que c'était juste dans la tête. Et en fait, ça marche vraiment. C'est ça la température des hommes? Faut le faire aussi dans le bas du dos. Je parle du bas du dos, hein. Quel génie a pu penser à ça, sérieusement? Derrière le bas-ventre, c'est les fesses. Chérie, Dis-moi si tu as quelque chose. tu peux oublier ce qui s'est passé dans l'ascenseur? Je ne suis vraiment pas triste. Je trouve juste que ce vieux Jean n'a vraiment pas de goût. Moi, sa fille si mignonne et charmante. Et lui, il n'aime pas ça, préfère quelqu'un d'autre, PFF. Il est sûrement aveugle. MMH. Aveugle. Dis, tu as changé de partenaire aussi? Comment tu peux être aussi gentil, hein? Explique-toi. Ah là là, MMH. J'ai super mal au ventre. Chérie. J'ai l'impression que quelqu'un m'a passé un coup de kung-fu militaire sur le ventre. Est-ce que je vais mourir? Ça va, arrête de te tortiller comme ça. Fais attention à ne pas attraper froid. D'accord. Je le répète encore une fois, je ne suis vraiment pas si triste. Moi, avec ma double personnalité. Je suis née sans père ni mère. Je n'aime juste pas qu'on me critique. Pectoraux. Abdos. Ligne de sirène. MMH, ne bouge pas. Laisse-moi toucher. Laisse-moi toucher. Et, ne touche pas n'importe comment. Au fait, dans quelques jours, il y a un événement à la boîte. Si tu veux y aller, repose-toi bien ces jours-ci. Quoi? Tu penses que pour toi je suis juste une femme oisive, qui ne veut que sortir s'amuser? C'est un événement important pour la boîte. Fais attention à toi quand tu joues ton rôle. Bon, c'est vrai que je suis comme ça. Reposer? Impossible. Dans un événement si important, je dois bien sûr être la plus éblouissante. Allons-y. MMH. Jao Jao, tu ne pourrais pas acheter quelque chose pour mon frère? S'il voit qu'on utilise sa carte secondaire, il va être jaloux de moi, mais il a l'air de ne manquer de rien. Bon, au moins fais un petit geste. D'accord, MMH MMH. Mademoiselle J, voici la nouvelle collection de notre créateur de cette saison. Vous avez vraiment du goût. Emballez-moi ça, s'il vous plaît. Monsieur Paye, du groupe Weshi. Le chiffre d'affaires du trimestre dernier a augmenté de 20% par rapport à l'an dernier. Pour le trimestre prochain, on prévoit. C'est quelle marque? C'est quelle marque? Ah, c'est une marque italienne d'un créateur. Il se spécialise dans les vêtements masculins et les accessoires. Si vous en avez besoin, je peux vous faire un costume sur mesure. Non merci, va t'occuper de tes affaires. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Où es-tu allé? J'ai passé la journée à faire du shopping avec Julie. Je suis crevée, je suis montée me reposer. Reposer? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas te reposer? Ou bien tu as quelque chose? Rien.
Alors je m'en vais. On dirait que ce n'est pas pour moi. Pourquoi le héros doit-il toujours sauver la belle? Il faut que ce soit moi, la méchante, qui crée des conflits. Ne peut-il pas juste m'offrir un café au soja pour me réchauffer les mains? Il faut que ce soit moi, la méchante, qui me mette à genoux sur la planche à laver. Oh. Je ne pensais pas que ton fiancé serait du groupe V. On dirait que ton mariage ne te rend pas heureuse. C'est pour ça que tu veux toujours m'embêter. Quoi? Tu es une fan de sa carrière? Tu ne supportes pas qu'il ait un mariage heureux? Si tu parlais gentiment, peut-être que je pourrais envisager de m'entendre avec toi. Stop, arrête. On prendra chacun notre chemin à partir d'aujourd'hui. Chacun chez soi, les parfums ne se mélangent pas. Tu n'as pas de voiture? Si tu n'as rien à faire, dégage. Tu m'énerves rien qu'en étant là. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je voulais juste te prévenir. Ne t'en prends plus à Suyichen à l'avenir. Je n'ai pas besoin que tu supplies pour moi. Mademoiselle Jin, je sais que vous ne m'avez jamais apprécié. Ah. Ah, tu peux faire ça aussi? Tu te félicites toi-même, ah. Yi-Shen, ne blâme pas Mademoiselle J. C'est moi qui ai été maladroit. C'est l'histoire qui veut ça. Ce matin, tu as déjà renversé du café sur lui. Il continue à te défendre. Comment peux-tu être aussi méchante? Moi aussi je me suis brûlée, tu sais. Tu utilises tes yeux pour te défouler? Je ne vois rien. C'est lui qui a attrapé ma main, c'est pour ça que le café a été renversé? Que se passe-t-il? Je vais bien. Monsieur Wei. Ce matin, tout était contre Suyi. Il a failli se faire renverser du café dessus. Il va y croire? Dégage. Ne perds pas ton temps avec des idiots sans cervelle. C'est contagieux. Tu es en colère? Oh là, tu fais comme un enfant. Sinon, je t'offre un cadeau. Ne fais pas la difficile, hein. Ces boutons de manchette sont un peu bon marché. Quand je trouverai mieux, je t'en offrirai des plus chers. Je n'aime pas avoir les mêmes choses que les autres. Je ne me sers jamais des mêmes choses que les autres. Ce n'est pas du sur-mesure. Forcément, on va avoir le même style. Ne me l'offre pas. Je ne te le donnerai plus à l'avenir. Chacun utilise ce qu'il veut. Tu aimes beaucoup Lucy Sheng. Pas du tout. Alors pourquoi tu m'offres le même cadeau qu'à lui? Je suis ta solution de rechange. Ou bien c'est la banque que tu ne veux pas lâcher. De quoi tu parles? Quand est-ce que je vous ai offert la même chose à tous les deux? Ce n'est pas moi, hein. Je n'ai jamais donné quoi que ce soit à Lucy Sheng. Les boutons de manchette dans ta boîte, là, c'est sur Lucy Sheng que je les ai vus. Ils sont exactement les mêmes. Et pourquoi la lettre dessus est un L? Ce n'est pas l'abréviation anglaise de Sir? T'es aveugle ou quoi? C'est clairement la lettre T, d'accord? Tu me condamnes sans même regarder. Tu veux ou pas l'amour? What do you want to do?